Le Joker, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu spéciale vu qu'on est parti sur une reine trio donc que j'ai fait avec Shuriken. Merci encore une fois à lui qui m'a vraiment aidé pour ce trio. Donc on l'a fait avec une composition double SRAM et nu. Donc en fait au départ la technique est plutôt assez simple, il faut essayer de reproduire un petit peu les mêmes, les mêmes mouvements que ce qu'on va faire. On va essayer de caler en fait les deux SRAM vers le haut, faire un réseau de pièges pour permettre d'OS les vagues qui vont arriver. Donc là ce qu'on fait en fait, on place les mobs dans la ligne de mur de bombe qu'on a créé. Vous allez voir là ça va péter, ça va tuer voilà, les mobs. Là je me rapproche le plus possible, hop là, et je tape le Théristocrate. Donc le Théristocrate qui invoque une bombe, la bombe hélicale. Pour vous le rappeler, si jamais vous ne la tuez pas et que vous êtes à 2 PO d'elle, quand c'est autour du Théristocrate, la bombe explose et ça vous OS tout simplement. Donc là en fait qu'est-ce qu'on fait? On décide de mettre le Machassin là-haut. On décide de le garder en vie tout simplement pour qu'il y ait un monstre entre le premier SRAM et le deuxième SRAM pour pouvoir mettre justement activer notre mur de bombe. Donc là on essaie de faire de placer un petit peu tout ça. Donc les nus en fait qu'est-ce qu'il fait? Les full retrait PM. Lui son rôle ça va être vraiment de retirer un maximum de PM pour pas qu'il bouge. Donc là on place la bombe. On a voulu placer sa bombe de cette manière là. Donc là j'ai juste à pousser ma bombe. Alors j'ai fait plusieurs erreurs pendant ce match. Donc là pourquoi je finis toujours à cet endroit, enfin vous allez voir je finis toujours à 2 PO vu que je sais que la bombe elle va apparaître à 2 PO. On va mettre le mur de bombe à cet endroit là. Donc c'est parti, ça commence. Alors j'avais des grosses latences, j'ai dû carrément jouer avec ma 3G, j'étais en Allemagne, c'était juste affreux les amis. Donc là le Machassin qui prend le mur de bombe et là je mets le sournois, mais c'était pas tellement bon vu que c'est d'abord le Machassin qui va être reculé. Donc là on s'est dit merde putain, enfin j'ai fait vraiment pas mal de merde, mais la technique en gros c'est ça. Vous voyez les mobs ils apparaissent, ils se prennent le mur de bombe. Normalement le Machassin n'aurait pas dû être là. Là on pousse ce Théristocrate, je vais mettre le comment ça s'appelle? Merde j'ai perdu le nom de ce mob. C'est le... Oh. Ah bah j'ai perdu le nom. Ouais. Donc là vous avez vu, je l'ai mis dans le mur. Enfin, j'ai replacé au niveau des murs. Le mur a explosé, tous les mobs sont morts. Donc au moins là on est tranquille. On joue en Dokoko, enfin moi du moins, et lui je crois aussi. Il joue en Dokoko pour le régène. Donc là j'ai poussé ma bombe un petit peu trop loin. Vu que en fait ce qu'on veut aussi c'est permettre que les bombes deviennent bleues pour que on puisse se régénérer en fait. Pour vous expliquer très rapidement, quand une bombe est bleue et qu'elle explose en fait ça vous régène. Et pour qu'elle devienne bleue, faut que une bombe explose et en fait elle active les bombes qui sont dans sa diagonale. C'est assez compliqué comme ça mais en vrai c'est ça. Donc là il décide de me rendre en vie, comme ça je peux me déplacer sans que le Théristo en fait après me trouve et je perds pas trop de points de vie. Hop. Donc là pareil je fais une autre merde, j'avais oublié que sa bombe va réapparaître. Et donc du coup aurait activé le piège sournois et ça aurait placé la bombe au-dessus du piège mortel, ça aurait été la grosse merde. Donc c'est pour ça que j'ai mis une carotte. Donc j'ai fait, je vous dis, vraiment pas mal de merde. Donc là en fait on fait toujours les pièges mortels à l'endroit où les mobs vont réapparaître. Là on met les sournois et on continue à préparer notre mur de bombe. On fait un piège de masse, voilà. Là tout se passe bien. Je suis en vie, je vais plus perdre trop de points de vie et on va tuer les vagues comme ça petit à petit. Et à la fin il ne restera plus que la reine. Donc le SRAM Shuriken il a quand même un petit peu de tac pour que son dôme en fait quand il va au niveau du du mob, bah ça puisse le bloquer. Donc là on a mis tout, normalement je vais juste me décaler, voilà, je vais mettre un piège de masse et hop là je me... Non je pouvais pas taper, il m'a demandé de taper pour savoir un petit peu où est-ce qu'était la reine.
Finalement, il la trouve. Là. Alors. Là, ça explose. Donc là, vous voyez, une nouvelle vague qui arrive. Boum, les mobs se prennent pas mal de dégâts. Là, on décide de taper. Donc. Putain, mais j'arrive plus à moi. C'est. Ah, c'est stressant. Ah. Le magouilleur. La magouille. Magouille. C'est la magouille. Putain, je l'ai retrouvé. Je suis trop fort, oui. Ah, putain. Donc là, vous voyez, pareil, les bombes sont S. Donc là, on va répéter encore une fois la même chose. Donc c'est vraiment un duotage, je pense, enfin un triautage qui est accessible pour tout le monde. Il faut juste connaître bien la stratégie. Ce qui est le plus dur dans ce donjon, vraiment, c'est les premiers tours. Les premiers tours, parce qu'il faut que très vite que les persos aillent vers le haut, que la bombe, vous la reine, vous la mettiez vers le bas, et que comment dire, les nus fassent son taf. Donc là, c'est vraiment c'est le plus compliqué. Après, une fois que vous arrivez à poser votre jeu, à poser vos pièges mortels, à mettre vos bombes, généralement tout va bien. Autre chose, là comme vous pouvez le voir, les nus en fait elle a une tête de mort. C'est-à-dire qu'elle a un poison sur la tête quand la reine la tape avec un coup critique il me semble. Et quand elle a ce petit poison, pour l'enlever, vous avez deux ou trois tours je crois pour l'enlever. Il faut que en fait elle se prenne une bombe bleue. Donc là vous voyez les bombes qui sont pas loin de lui, qui sont en état bleu. Ça va la soigner, ça va lui enlever en même temps le poison. Et le fait que ça lui enlève, si vous enlevez pas le poison, je crois au bout de 2 ou 3 tours, hein, il me semble, bah vous êtes OS. Donc faut vraiment faire attention. La plupart des gens n'ont pas ce souci là, vu que généralement on tue la reine tour 4. Mais là, comme on doit jouer la reine en dernier, c'est un peu plus compliqué. Donc la reine qui a aussi des petits bugs, les amis, quand elle a pas de PM et qu'elle sort de sa glyphe, en fait elle bug, du coup elle ne joue plus. Donc bon. Là vous voyez on est tour 14, tout se passe bien, on a remis les pièges comme il fallait, voilà. Là le mur il est quasiment activé. Donc là on pose nos petits pièges, on est au calme, voilà. Là le match à 5 qui fait des dégâts mais qui nous fait pas trop chier à vrai dire. Alors là par contre j'ai fait le con avec le piège de masse vu que... Ah là on est tour 15. Tour 15 ils vont se prendre on va se prendre le piège. Donc là vous voyez la nouvelle vague qui va arriver. Hop. Bring. Et elle se prend tous les dégâts. Donc là il m'a dit de taper à fond le match à 5 vu qu'il m'a dit ça va peut-être pas passer. Donc là j'ai dit ok vas-y on envoie tout ma poule. Ah non le Terristo ou le match à 5? Ah le Terristo. Il m'a dit de taper le Terristo. Et je me mets vous voyez dans la ligne de la bombe bleue. Ce qui a permis de me recon. Donc du coup là j'ai toute ma vita donc c'est plus safe. Donc là il nous suffit d'attendre encore une fois la prochaine vague. Donc là il repousse la bombe, voilà. Alors il la met toujours dans cette ligne là pour comment dire, pour pas gêner les autres bombes qui vont arriver. Là pareil moi je décale ma bombe, tac. Je mets mon pied, enfin mon mortel, voilà. Alors si vous jouez avec 2 SRAM, laissez le SRAM qui a le plus de force mettre les pièges mortels pour que ça fasse bien évidemment plus de dégâts. Donc là vous voyez il met son mortel ici, voilà, tac tac, un bien compliqué. On est tour 18, tout va bien. Là j'ai juste à me mettre là et puis à passer. Bon de grosses latences. Ah, je vous jure, j'ai halluciné quoi. Là, juste avant j'étais avec la connexion mais la plus pourrave du siècle, c'est-à-dire quand j'étais en combat ça ne marchait pas, mais quand j'étais en dehors du combat, la connexion elle était revenue, voilà, tout passait bien. Donc là il m'avait dit ouais passe tes logs au pire à une personne pour que comment dire pour qu'on finisse au moins le combat, mais vous allez voir ça s'est plutôt bien passé. Voilà, file tes passes à quelqu'un au pire, mais j'avais un ami qui était prêt à me connecter au cas où. D'ailleurs je lui passe le bonjour à mon ami. Hop là. Là on est tour 19. Ok là je crois que je vais pas faire de bombe bleue. Ok. Donc là on attend. Hop. Là qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il fait un piège de masse, voilà, et puis c'est tout. Là on a juste à attendre. Là je me mets là, voilà, et puis je mets un piège de masse ici, ça fait toujours des dégâts en plus, et puis je me booste.
Voilà, j'attends vraiment ça quoi. On attend la nouvelle vague. Et voilà, hop là, la dernière vague qui arrive. Bam, elle se prend tous les dégâts. Bam, 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 bam. Voilà, le magouilleur qui s'en prend plein la gueule. Et là il m'a dit ouais voilà, le match à 5 il fallait que je défonce. Donc comme je tapais un peu R, bah je suis venu. Et puis je me collais à lui. Et là vous voyez, c'est fini, il n'y a plus de monstres. Donc là il reste plus que l'arène et le match à 5. Donc le match à 5 a plus vraiment beaucoup de points de vie. Donc on s'est dit allez c'est parti. On le défonce sa race. Le double qui est invoqué pour éviter qu'il nous tape. Hein. Toujours mieux d'éviter de se prendre des dégâts. Donc là il lui reste 26 points de vie. Donc là je lui dis hop je vais où. Donc encore après j'ai fait un peu de la merde. Ça aurait pu être dramatique, la reine aurait pu me choper. Donc si la reine me chopait c'était la merde. Alors là je crois que je me fail au niveau du move. Voilà je pousse la bombe et fini là. Ouais donc là j'ai fait de la merde. Il fallait que je finisse ici puis j'ai pas vu. Enfin j'étais à moitié concentré. Oh j'étais pas bon. Et là ça va que la reine en fait elle vient pas me choper, ça aurait pu être pire. Parce que là elle me chopait ça aurait été la merde mais totale quoi. Donc là il rapproche ses bombes. Hop je pousse la bombe. Et il me dit de finir vers là, voilà. Donc faut faire attention sur la fin à vos bombes pour pas qu'elles vous OS. Ce serait quand même ballot de mourir à ce moment là quoi du jeu. Donc là faut trouver, il cherche encore la reine, enfin il l'avait trouvé. Voilà. Et puis il commence à la taper, tranquillement. Voilà, on se prend pas de... on se fait pas chier. Donc là il me dit en fait ouais tue le double. Pour pas qu'il nous fasse chier. Voilà. Hop là, et puis je m'en remets là. Donc moi j'avais vu plusieurs mecs essayer de faire ce donjon là. Il y en avait un qui avait une technique, en gros il faisait un gros réseau puis à la fin il mettait la reine. Mais là vous allez voir qu'on va la taper petit à petit. Et mine de rien comment dire, les nus qui a enlevé quand même pas mal de points de vie en faisant des maladresses et tout. Donc il reste plus grand, enfin il a plus beaucoup de vie la petite reine. Donc là toujours on lui retire les PM, on la garde à distance et puis on fait en sorte qu'elle vienne pas nous taper. Voilà. Et là après bon bah le SRAM qui tape de loin, qui place son mur de bombe. Tac tac. Et après donc ça pète, on fait en sorte de pas être dans les lignes pour se faire taper. Là vous voyez le retrait PM mais qui passe mes crèmes. Là en gros ouais. Je savais que j'allais devoir la repousser. Hop, je la repousse loin, je la tape avant. Voilà. Et je me mets là. Jusque là, vous voyez, rien de bien méchant quoi. Prochain tour, le mur de bombe, toutes les bombes vont péter. Hop. Donc là, il l'a trouvé directement. Là, il se met dans la bonne ligne de bombe. Il me dit ouais elle est là, donc là pareil je la tape, donc là je tape absolument rien, je sais plus, je crois qu'elle réduit les dommages, enfin bref. Donc là je lui dis honnêtement, là vu la strat que tu adoptes etc, je pense que je pourrais le faire avec ma team. La technique avec SRAM elle est vraiment bien, si vous savez comment poser le mur de vos bombes, les pièges etc. Après le plus dur c'est vraiment je pense de trouver où est la reine. Donc là je me dis je la tape, hop, je la dégage. Et je me replace, hop là. Et puis là, bah, je sais plus c'est qui l'a fini. On l'a fini pas maintenant, mais tour d'après, il me semble. Donc là, il invoque le coffre et vous allez voir, il a vraiment eu de la chance sur le drop. Enfin, c'était abusé quoi. Donc là, on est bien. Il lui reste 1000 points de vie. Je crois que c'est Lénu d'ailleurs qui la tue. Du coup, moi, je la tue pas vu qu'elle a sa réduction de dommages, il me semble. Voilà, 115 points de vie. Et là, tout se passe bien. Et fini. Et le trio qui est validé. Voilà. Donc il me reste plus qu'un tchal à faire. Et puis j'aurai le succès reine. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Que ça va peut-être vous aider pour réaliser ce trio. Allez-y honnêtement, c'est possible de le faire. C'est pas insurmontable. Donc ayez la foi et allez-y, tentez ce duo.
et faites vos dégâts les amis. Je vous laisse, à plus, ciao ciao.